Invino Sud Radio a le plaisir, le grand bonheur d'accueillir Diane Cauvin, propriétaire du domaine La Colombière. Bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue parmi nous. Alors, racontez-nous, tout débute en 1470 avec Jean. La canaille, Jean de Belouguette. Ah oui. Oui, c'est une date importante pour nous puisque ça a été le moment où la vigne a été réintroduite sur nos terroirs à la suite de diverses maladies et guerres. Et ça a permis de redonner du travail dans les campagnes pour que les gens continuent de s'établir dans les villages et que les campagnes ne soient pas désertes. Vous êtes où dans le sud-ouest exactement ? Alors on est au nord de Toulouse, entre Toulouse et Montauban, dans le Frontonnet, à Villaudric. Alors vous avez acheté la Colombière en 2006, c'est ça ? Oui, alors j'ai repris l'exploitation à la suite de mes parents qui eux-mêmes avaient repris en 84. Après, c'est un domaine historique dans son appellation. Ça a toujours été un domaine familial, mais pas dans ma famille. Et voilà, moi je suis la deuxième génération pour ma partie à moi. Et ça fait bientôt 25 ans que j'ai repris déjà. Ah oui, vous ne les faites pas. Alors, combien d'hectares vous avez ? Alors maintenant, on a 13 hectares. Ah, cool. Il y a eu des fermages qui ont été rendus, qui ont été pris à différentes périodes. On s'adapte un petit peu à la consommation, à nos envies, au cépage. Et on n'est pas ni petit ni gros, on évolue. Mais effectivement, depuis une quinzaine d'années maintenant, on a beaucoup évolué. C'est bien ça, avec Philippe. Il est pas avec là, Philippe, oui, qui est venu me rejoindre, qui est juriste au départ, et puis qui est venu me rejoindre sur le domaine. Voilà, donc il a trouvé un vrai métier, vigneron, parce que juriste quand même, non c'est pas vrai, je plaisante. Laure. Quand vous parlez du cépage, parlez-nous du cépage, parce qu'il y a un cépage très particulier quand même dans le Frontonnet. Alors déjà, moi ce qui m'a donné envie de reprendre, c'est la négrette déjà, puisqu'il y avait eu un travail qui était fait par mon père avant et par d'autres vignerons, et j'avais jugé qu'on n'était pas allé au bout de l'histoire, et qu'il y avait sans doute encore beaucoup de choses à expérimenter avec la négrette. Vous êtes 100% négrette à la Colombière ? Non, pas 100%, mais ça a été le moteur pour que je reprenne, déjà. Après, bon, il y a eu une approche avec la biodynamie, puisque ça a été mon approche. Je me suis dit que c'était peut-être une façon de révéler de façon plus pure et plus certaine le cépage à travers mes terroirs. Et alors, vous êtes convaincu toujours ou c'était une erreur ? On y travaille, c'est un cheminement et je pense il y a des années plus ou moins réussies, mais oui, je pense qu'on a un grain, une personnalité en tout cas à travers le vin. C'est vrai, pour connaître vos vins, je les trouve toujours très élégants et très raffinés. De la fraîcheur surtout. Oui, et c'est ça. Absolument. Avec une vraie verticalité, une digestibilité. C'est une grande réussite dans l'appellation, ça c'est certain. Je partage ce sentiment. Je connais le domaine depuis longtemps. J'y suis allé. J'ai goûté les vins régulièrement et ils ont gagné en finesse. En élégance, effectivement, le côté frais. Boulot, là, pour Diane, et ce n'est pas évident, parce que la négrette, elle partait de loin. C'est ça, la négrette, c'est un cépage qui n'a pas beaucoup d'acidité, qui peut être un peu rustique dans son approche tannique, un peu végétale. Et c'est vrai qu'avec ce travail, et puis beaucoup de travail manuel, on mécanise très peu, on trie la récolte, on mange tout à la main. C'est des pratiques qui se sont malheureusement un peu perdues dans nos régions, mais en fait, ça paye. Et puis des petits rendements, évidemment. Vous êtes combien à bosser sur le vignoble, au total ? Alors, si on compte tout le monde, on est 5 à temps plein pour 13 hectares. Après, il y a des saisonniers, voilà. Mais en fait, il y a 5 temps pleins, quand même. Et quand vous dites ça paye, est-ce que vous arrivez à valoriser vos vins à la juste mesure ? Je pense qu'on les valorise correctement, puisqu'on est entre 12 et, si vraiment on compte la cuvée la plus chère qui est à 29 €, on les valorise justement. Après, effectivement, il faudrait qu'on vende plus régulièrement un petit peu tous les vins, et surtout qu'on ait des récoltes. Parce qu'en fait, autrefois c'était compliqué de vendre, mais maintenant c'est aussi compliqué de 2024 produire. 2024 n'a pas été du tout un bon millésime ? Non, on a eu du gel. Alors après, ce qu'on a ramassé était joli, mais il y a eu du gel, donc il y a eu de la perte. Là, ça fait 3 ans que c'est compliqué. Ça veut dire qu'en pourcentage par rapport à une vendange normale, vous étiez à combien sur les 3 dernières années en moyenne ? Alors déjà, en 25 ans, on avait calculé qu'on perdait une récolte tous les 4 ans. C'est énorme. Et là, sur les 3 dernières années, on a perdu 2 récoltes. Sur les 2 récoltes sur 3 vendanges, quoi. Oui, là, on est vraiment... Ah oui, d'accord. On a 2024 en stock.
Voilà. 2024 Donc on est un petit peu fragilisé par rapport à ça, même si, alors, pour pallier à ce manque, depuis 2 ans, on a acheté un peu de raisin, ce qui nous a permis alors financièrement, ça nous a pas aidé, mais ça a permis de fournir et de développer une petite gamme différente, qui n'est pas signée du domaine, sur des marchés notamment d'export, qui sont un petit peu moins regardants sur les vins identitaires, et ça a permis de fournir, voilà, nos clients. Mais c'était vraiment de l'achat de raisin, donc ça a été quand même coûteux, parce qu'on a voulu acheter du bon raisin à des vignerons. À des vrais vignerons. À des vrais vignerons, et on est allé chercher en camion frigorifique, enfin voilà. Ouais. Et donc finalement, on n'a pas fait beaucoup de gains, mais on a pu fournir le vin et garder nos clients. Et est-ce que vous avez réussi à diversifier votre activité autrement? Oui, alors il y a 15 ans, on a donc retrouvé le Bouisselet. Donc ça faisait plusieurs années qu'on voulait faire du blanc. C'est assez frustrant quand on est vigneron de ne faire qu'une couleur, voire du rosé. Mais du rosé à Fronton. Oui, mais bon, c'était quand même majoritairement du rouge. Et par hasard, au gré de nos questionnements, on s'est intéressé à l'histoire de notre village. On s'est aperçu que notre village avait une histoire de blanc quand même, dans les années 50, 60. Et parmi ces cépages, on a eu la chance de retrouver 60 souches de Bouisselet. D'accord. Et donc, on a fait un surgreffage pour expérimenter ce cépage. Donc, ça s'est très vite enchaîné. Oui, ça s'est enchaîné très vite. Ce cépage endémique, natif par pollinisation naturelle de notre village. Donc sans doute, puisqu'on a retrouvé ses parents, ça remonterait au Moyen-Âge, parce que les cépages plus anciens comme la négrette, qui datent davantage de l'époque romaine, on n'a pas beaucoup d'infos dessus. On va appeler notre copain Jules César, Philippe. Voilà, il faut un peu mais le blanc, c'était la couleur du vin de messe aussi, donc forcément, il devait y en avoir. Il y en a toujours eu un peu partout du blanc. Oui, il y en avait partout, et beaucoup de cépages. Alors le Bouisselet, c'est sans doute un parmi tant d'autres. Bon, nous, on a retrouvé le Bouisselet, donc on s'est focalisé là-dessus, et on n'est pas déçus de cette découverte. Donc c'est un descendant direct du Savagnin, déjà un joli papa, et du Plan de Cosette du Béarn. Ça donne quoi comme type de vin? Alors le Plan de Cosette n'a pas donné de vin, mais il y aurait des liens de parenté avec les Mansins. Et je vous parlais de la Verdesse tout à l'heure, il y a aussi dans le profil un petit peu minéral et un fruité délicat, ça peut s'en rapprocher. Ça dépend des millésimes. C'est un cépage qui est assez tardif, qui est un peu bâti sur les extrêmes, beaucoup d'acidité, 3 de pH quand même. Donc là pour le Mansin, aussi. Mansin, Chenin, qui est une famille exactement. Aussi. Chardonnay aussi. Absolument. Et après, il y a un petit peu d'alcool parce que parfois on va vers un peu de botrytis, donc peut-être un petit côté béarnais. Ça peut concentrer, on fait attention de l'enlever maintenant, finalement, au moment des vendanges. Et donc c'est un cépage qu'on a tout le temps vinifié en barrique de 500 litres. Et je n'ai jamais été déçue. Alors on parlait tout à l'heure des différents élevages, mais c'est vrai que le bois, des bois anciens, des vieilles barriques, des barriques qui ont une dizaine d'années, moi, je suis très attachée. Je trouve que c'est très agréable de travailler dans le bois. Il y a au niveau des températures aussi de vin. Et je n'ai pas passé le cap d'aller sur effectivement des jarres ou des amphores. Mais vous êtes jeune, on verra ça dans 25 ans. Oui. Laure. En tout cas, la restauration locale, vraiment fait la promotion des vins locaux. L'apôtre de vos vins, que ce soit à Montauban, à la Bastide Saint-Pierre où ça m'est arrivé d'aller. Vraiment, il y a sur les cartes vos vins présents et Philippe, je conseille vraiment à nos auditeurs de les tester. Le Colombia. Et même à Toulouse, ils s'y mettent. Parce que c'était pas évident. Quand on discutait avec le Toulousain, ils disaient mais nous, on ne fait pas de vin. Je dis comment à côté, vous avez Fronton. On y travaille toujours quand même. Les jardins d'opéra, il y a un peu de vin, là, c'est pas de tournier. Alors oui, quand le sommelier ne change pas trop souvent, mais ça dépend des sommeliers. Après, on peut faire les deux métiers, Stéphane. Il y a la sommelier et chef, quoi. Mais oui, il y a un accueil sympathique pour le Bouisselet et ça nous a servi d'ailleurs à refaire découvrir la négrette. Merci beaucoup Diane, merci également Laure Gasparotto. Vous avez un site internet, une adresse pour prendre enseignement sur... Oui, domaine-lacolombière.com où vous pouvez trouver toutes les infos. Super. Et nous contacter. Merci Laure Gasparotto. Philippe Orbach.